Hello, hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien, tout aussi bien que moi. Je suis pour ma part toujours aussi heureuse de vous retrouver et je reviens vers vous pour continuer sur ma belle lancée puisque je constate que les typologies me réussissent. Après avoir dressé la typologie de l'information, je vous retrouve pour dresser la typologie romanesque, la typologie du roman. On parle, comme vous le savez peut-être, de romans genrés lorsqu'il s'agit d'inscrire un roman dans un genre et sous-genre littéraire. On parle de romans historiques, de romans policiers, etc., etc., etc. Et pour être plus précis, on parlera de romans policiers avec pour sous-genre le thriller, de romans de science-fiction avec pour sous-genre l'anticipation, et bien d'autres choses encore. Votre roman est donc genré. Vous l'aurez tout à fait compris, il ne s'agit pas de dire s'il est masculin, s'il est féminin. Il s'agit de l'étiqueter avec un genre et sous-genre littéraire. On a ensuite le roman épistolaire que vous connaissez sans doute. Ce roman n'est pas structuré en chapitres, il regroupe un ensemble de lettres qui constituent la correspondance entre plusieurs personnages et par l'intermédiaire de cette correspondance, grâce à elle, va se développer l'intrigue choisie. On a ensuite le roman Feel Good. C'est la traduction de l'anglais se sentir bien, bien dans sa peau, bien dans son corps, bien dans sa tête. Qu'est-ce que c'est que ce genre de roman? C'est pas du développement personnel, c'est pas de la psychologie romancée, ça n'a rien de tout ça. C'est le choix de l'auteur de jouer avec le quotidien, de relater des scènes de la vie quotidienne de manière à nous détendre et en nous jurant de terminer sur une note positive. Aurélie Valogne l'a fait, elle a joué avec Noël, elle a joué avec les pensionnaires d'une maison de retraite, elle a joué avec la maladie d'Alzheimer, et oui, il y a moyen d'aborder des sujets graves avec humour, de ne pas tomber dans le pathos, effectivement. Virginie Grimaldi le fait aussi très bien. Ces deux femmes évoluent d'ailleurs sur le même marché. Elles sont concurrentes, mais ont la décence de ne jamais se marcher sur les pieds. Elles excellent tous les deux dans leur travail. Si vous ne les connaissez pas, je vous renvoie bien volontiers aux vidéos que j'ai tournées à leur sujet respectifs sur leur carrière. Je vous parle maintenant du roman d'apprentissage, que l'on appelle aussi roman initiatique. C'est la même chose, hein, il ne s'agit pas de découvrir le monde ou de réapprendre ce que l'on sait déjà. Il s'agit pour notre héros ou héroïne de subir toute une série d'épreuves, de vivre des aventures qui vont lui permettre d'apprendre des choses sur elle ou sur lui-même et de se trouver réellement tout au long du roman. Si vous ne connaissez pas ce genre de roman, je vous renvoie très volontiers à la vidéo que j'ai consacrée à Laurent Gounel, un adepte de ce genre de roman. Il n'écrit que ça et il le fait très bien. Je vous parle maintenant du roman personnel. En fait, je vous en ai déjà parlé lorsque j'ai tourné une vidéo sur les différentes manières de parler de soi, les différentes manières de se raconter. Je vous ai parlé de l'autobiographie, des mémoires, des confidences, des confessions, mais aussi du roman personnel, en vous citant Amélie Nothomb, qui excelle en la matière. Pour rappel, un roman personnel, c'est un roman qui compte une partie de la vie de l'auteur. L'auteur va en quelque sorte se cacher derrière un personnage pour romancer une partie de sa vie. Il ou elle va donc parler de sa vie à la troisième personne et éviter de dire je. Cela va lui permettre de prendre du recul et de prendre certaines libertés sur le récit, peut-être même de mêler le vrai au faux pour brouiller les pistes et pour peut-être ne pas tout raconter. Choisir ses mots, mais aussi choisir les pans de vie que l'on accepte de partager avec ses lecteurs.
Si vous ne connaissez pas la carrière d'Amélie Nothomb, même chose, je vous invite à visionner la vidéo que je lui ai consacrée. Roman réaliste, ça vous évoque quoi? Ça vous évoque un univers vraisemblable, concret, plausible, votre routine, votre quotidien. Et oui, c'est vrai, mais c'est pas assez précis. Un roman réaliste, c'est un roman inscrit dans le quotidien, mais un roman tout au long duquel l'auteur va choisir de relater une partie bien précise de la vie de son héros, de se centrer sur cet épisode, sur ce pan de vie, et de le décortiquer en quelque sorte. On a par exemple énormément d'auteurs qui choisissent de relater l'adolescence ou le mariage de leurs héros respectifs. Le roman burlesque ou le registre burlesque, c'est l'utilisation du registre vulgaire ou familier pour aborder des thèmes sérieux. C'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit, beaucoup plus agréable à lire qu'on ne le croit. Le vulgaire, le burlesque n'est pas forcément irritant pour les yeux. Il peut faire rire, il peut détendre. Il faut parfois savoir lâcher prise pour passer de bons moments. En parlant de bons moments, je vais maintenant vous parler du roman Feel Good, la traduction littérale de l'anglais, se sentir bien dans son corps, dans sa peau, dans sa tête. Ça veut dire quoi? Alors rassurez-vous, ce n'est pas du développement personnel ni de la psychologie romancée. C'est l'art de romancer les scènes de la vie quotidienne, de jouer avec le quotidien pour détendre le lecteur, pour le faire passer du rire aux larmes, et le tout en lui jurant de terminer sur une note positive. C'est la règle d'or du feel good. Si vous ne connaissez pas Aurélie Vallogne et Virginie Grimaldi, qui sont concurrentes, qui évoluent toutes les deux sur ce marché, je vous renvoie à leur carrière, à leurs vidéos, parce qu'elles excellent toutes les deux, elles évitent de se marcher sur les pieds, mais vraiment, 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 elles sont de grandes romancières qui relatent Noël, mais aussi la retraite ou la maladie d'Alzheimer. Et oui, on peut rire des choses sérieuses sans se moquer, on peut parler de thématiques aussi graves sans tomber dans le pathos. Oui, 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 c'est un grand oui. Ah, est-ce que j'ai oublié des choses? Eh bien, la réponse est oui. J'ai oublié de vous parler du chick lit. Qu'est-ce que c'est que ça? Lit pour literature, littérature en anglais. Chic pour le chic féminin. Ce sont des romans humoristiques spécialement écrits à l'intention des femmes. Je ne développerai pas puisque je ne les connais pas bien, en toute honnêteté, et qu'il me faut les découvrir avant de pouvoir vous en dire plus. Voilà. Je vous ai donc parlé de 8 types de romans. Alors, si vous ouvrez le tiroir du roman genré, vous en aurez bien plus, comme vous l'avez deviné. Mais c'est comme ça que vous pouvez commencer à réfléchir pour classer vos romans et pour y voir un petit peu plus clair lorsqu'il s'agit de présenter vos propres ouvrages à de potentiels éditeurs. Ceci était ma dernière vidéo de 2025, chers amis, puisque je m'absente demain, je rejoins ma famille pour vivre avec eux les fêtes de fin d'année. Je vous souhaite à toutes et tous un très joyeux Noël, un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre, qu'il vous soit doux et agréable. Je vous retrouverai avec plaisir en 2026 pour de nouvelles considérations philosophiques et littéraires. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Bye bye!